Alors, notre entrevue du jour aujourd'hui, c'est Mireille Thibault. Peut-être aujourd'hui, on pourrait l'appeler Mère Noël? Oui, Mère Noël est de retour ce matin avec toi, Michel. Bonjour Mireille. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui, on va en profiter pour souhaiter une très belle journée, une belle semaine à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Avec ce beau tapis blanc, oui. Ben, ça donne le goût peut-être d'aller pratiquer des activités extérieures. Ski, ben là, peut-être du ski de fond, peut-être qu'il n'y a pas... Dans le bois, il y a de la neige. Ouais? Oui, OK. Tant mieux. Alors, on peut pratiquer les sports d'hiver et surtout aller jouer dehors. Ça va faire du bien. Ça va éventer un peu, comme on dit. Ça va aérer. Oui, avec tout ce qu'on vit actuellement. Écoute, la semaine dernière, on a donné le nom des gagnants pour cette promotion qui s'appelle « Dénoncer les bons coups de votre patron ». C'est payant. Oui. Alors, Marie-France Bellavance, Diane Poulain. Marie-France Bellavance qui a dénoncé la directrice générale Nancy Labrec, la MRC de Montmagny. Diane Poulain qui a dénoncé M. Michel Le Bonneau, qui est propriétaire d'épicerie tradition marché aux Bonnes de Lillet. Priscilla Chouinard, qui a dénoncé sa patronne René Blais de l'école de conduite Salby. Sophie Cloutier, qui a dénoncé son patron des industries Caron. Et Mélanie Blais, qui a dénoncé ses trois patrons, soit Stéphane Lavoie, Pierre Bouffard et Stéphane Roy, de le Café Bistrot, Point du Monde. Alors, ces personnes-là ont gagné chacune 100 $ comme certificat cadeau pour dépenser et investir. Moi, je prends dans les deux sens. C'est autant dépenser qu'investir dans notre belle région, dans nos commerces de la région. Maintenant, cette promotion-là durait 2 semaines. Oui. Alors, on a eu et on a raconté les histoires la semaine dernière. Maintenant, Mireille, on a 5 gagnants encore cette semaine parce que c'était 1 000 $ qu'on donnait là, pour ces 2 semaines. Alors, vas-y, je t'écoute pour les gagnants de cette semaine. Si tu me permets, au cas où quelqu'un n'aurait pas écouté l'émission la semaine dernière et l'autre précédente, on va au moins expliquer quel était le concours. Est-ce que ça se peut? Mais j'espère que non, mais... comme dirait l'autre, juste au cas. Juste au cas où. Effectivement. Alors, le CA avait le privilège, le CA Montmagny-Lillet avait le privilège de mettre en place, en collaboration avec la SDE de Montmagny, notre collègue Isabelle Normand et Mathieu Sirois, avec lesquels nous avons travaillé, de mettre en place un beau concours qui s'appelait « Dénoncer les bons coups du patron, c'est payant ». Comme tu l'as mentionné, nous faisions tirer 10 certificats cadeaux de 100 $ chacun pour un total de 1 000 $. Cette promotion-là a été mise en place pour principalement 3 objectifs, Michel, et permets-moi de les rappeler. Tout d'abord, on voulait s'assurer de continuer l'achat local, de mousser cet achat local dans nos commerces. Alors, c'est ce qui fait que nous nous sommes procurés pour 1 000 $ de certificats cadeaux de la SDE Montmagny. Par la suite, nous avions aussi comme mandat d'encourager ou d'appuyer nos médias locaux. Alors, c'est ce que nous avons fait. Alors, nous avions, permets-moi de les nommer, Le Placoteux, le Journal Loi Blanche, la Station Siki et, bien évidemment, CMA TV. Merci. C'est de mise pour appuyer nos médias locaux qui, eux aussi, il faut se le rappeler, cette initiative était permise dans le contexte de la COVID-19. Fallait se rappeler ces éléments-là. Donc, c'est pour ça que nous avions cette suite d'objectifs qui étaient visés. Et le 3e objectif, et non le moindre, c'était aussi de mousser ou d'encourager les employés qui, en temps de COVID, bien évidemment, plusieurs situations sont un petit peu différentes, mais pas juste dénoncer, on fait ça positivement parce que des fois on peut dénoncer habituellement on dénonce de façon plus négative, mais ce que nous voulions, c'est dénoncer de façon positive les supérieurs immédiats ou les patrons qui, dans nos entreprises, dans les MRC de Montmagny et de Lillet, qui ont mis en place des bons coups ou qui ont fait des bons coups pour supporter leur main-d'œuvre durant cette pandémie. Parce qu'il se fait des bons coups dans la région, il faut le mentionner. Oui. Là, il se fait des bonnes choses. Et veut pas, si personne ne savait comment ça se passe, une pandémie, alors plusieurs ont dû se réinventer, particulièrement les restaurants. Là. Oui. Mais plusieurs entrepreneurs ont dû se réinventer. Et ce concours-là nous permet d'en connaître quelques-uns. Oui, effectivement. Et ça nous a tous pris par surprise, malgré tout, cette pandémie qui perdure un petit peu. Mais petit peu, vous dites? Oui. Oui, Michel. Je rajoutais un petit peu beaucoup. Il faut être positif. Oui. Comme tu le sais, Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a dévolu 3 lignes d'affaires et dans un contexte de COVID, nous a alloué un budget additionnel qu'on appelle le Fonds d'aide et de relance au niveau de l'économie, le phare. Et à l'intérieur de cela, nous avons un budget qui était
justement spécifiques pour la ligne d'affaires du développement économique local. Et je tiens à les remercier. Je tiens également tout de suite à remercier les administrateurs et mon patron, André Couillard, ma collègue Marie-Claude, parce qu'ils croient en toutes ces initiatives-là. Tu le sais, c'est nouveau. Ça fait 1 an que le CAE a une ligne d'affaires de développement économique local. Et tout ça est mis en place. Ça vient changer un petit peu nos journées. Ça agrémente parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à mettre en place ces initiatives-là, surtout que je suis consciente que par cette aide-là du CAE Montmagny-Lillet, on vient multiplier. Il y a des effets multiplicateurs. Ce 1 000 $-là, là, il y a ce qu'on appelle un effet de levier. Si on investit 1 000 $ dans nos commerces, possiblement que la personne va acheter quelque chose d'autre, va acheter un produit un petit peu plus cher pour se permettre d'investir son 100 $. Alors, on y gagne. Pour nos médias, on s'assure que vous êtes avec nous parce que vous êtes l'outil. Quand on est tout seul à la maison, là, bien, quel est l'outil qui nous reste pour être informés et pour nous divertir? Bien, je te dirais que ce sont nos médias locaux. Donc, ça avait son importance. Et comme tu le sais, nos entreprises sont en recherche de travailleurs. Mm-hmm. Alors, ce concours-là, bien qu'il est... c'est un petit clin d'œil, c'est pas avec ça qu'on va changer le monde, mais je me dis, petite goutte par petite goutte, nous allons améliorer la situation. Et tu parles d'argent réinvesti. Je voyais la semaine dernière, d'ailleurs, on l'a annoncé, Uniprix Daniel Lachance, Technion, IGA. À Misco. Il y en a à Misco. Dans l'îlet, oui. On parle de plusieurs milliers de dollars, là, que, bon, il n'y a pas de partie d'employés cette année. Alors, on prend cet argent-là et on l'investit en certificat cadeau pour redonner aux employés. Mais il faut qu'ils investissent. Moi, j'aime mieux le mot investir que dépenser, là. Mais il faut qu'ils investissent dans les commerces de la région parce que ça ne sert qu'à ça. Alors, moi, je trouve ça tellement une bonne idée de dire que c'est l'achat local. Je le dis souvent, moi, je suis en communication depuis 72, et c'est depuis 72 qu'on parle d'achat local. Mais là, on dirait que vraiment, les gens ont bien compris le message. Et moi, j'ai parlé à plusieurs commerçants, là, et ça se sent. Ça paraît que les gens ont compris le message. D'abord, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller à Lévis ou à Québec, déjà là. Maintenant, il y a de plus en plus de restrictions dans les commerces. Alors, ça incite les gens à aller voir ce qu'on a chez nous. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas ou qui ne l'avaient pas vu, ce qu'on avait. Tu sais, ça permet d'aller voir. Puis, si on ne trouve pas ce qu'on veut, là, on peut comprendre. Mais d'abord, on aura passé par nos commerces de la région. Et moi, je crois tellement à ça, là, que l'importance. Parce que si on n'achète plus chez nous, on n'aura plus de commerce. Bien, c'est toujours ce qu'on dit parce que je travaille aussi pour la mise en place ou le maintien de commerce de proximité. Un commerce de proximité, on parle souvent d'un dépanneur, d'un poste à essence. Alors, si on ne va pas gazer, exemple, à Notre-Dame-du-Rosaire, pour nous nommer parce qu'on sait que, ou même à Saint-Paul ou à Saint-Fabien, si on ne va pas les encourager, eh bien, comment voulez-vous que ces commerces-là fonctionnent? Donc, un commerce de proximité, ça vit si bien évidemment la population est là pour les appuyer dans le quotidien. Ça serait important de spécifier que les certificats cadeaux sont, on a parlé des commerces bien évidemment, Michel, mais ce sont toute entreprise à l'exclusion de la SAC, c'est-à-dire la Société des alcools du Québec. Mais sinon, tout ce qu'on a comme entreprise, que ce soit dans l'hébergement, que ce soit dans nos restaurants, un garage, une station-service, parce que tu peux avoir un garage pour faire réparer ta voiture, ou encore en station-service, les certificats cadeaux sont échangeables partout. Partout. OK. Effectivement. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Hein? On va faire une pause, puis après ça, on va dévoiler le nom des 5 gagnants. Alors, restez avec nous. Dans quelques instants, on connaîtra les 5 autres gagnants d'un certificat cadeau de 100 $ qui ont dénoncé leur patron de façon positive, bien sûr, pour participer au concours. Restez avec nous. Alors, je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, Mireille Thibault, du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, aux communications, entre autres. Oui. Mireille. Alors là, c'est le grand moment. Là, il faut y aller. Tambour. Malheureusement, on n'a pas les tambours, là, mais... Mais on va en inventer, effectivement. Alors, cette semaine, la première gagnante qui a dénoncé le bon coup de son patron, elle travaille chez Technion Québec. Tu me permets de lire un petit peu parce que pour être capable de partager les bons coups. Alors, elle travaille chez Technion Québec. Elle nous mentionne qu'ils ont, entre autres, placé des séparateurs en verre sur les tables de la cafétéria et mis des bouteilles de désinfectant à chacun des postes de travail. Et la grande gagnante est Maria. Et là, Maria,
je m'excuse immédiatement pour la prononciation de ton nom de famille et je t'invite à m'aider. Alors, c'est Tolstoukine. Alors, elle m'aidera à prononcer, mais c'est Maria, à tout le moins, qui est l'heureuse gagnante. La deuxième gagnante. Ce matin encore, nous avons 5 femmes. Alors, messieurs, je suis déçue pour vous, bien que votre nom était dans le baril pour le tirage. La semaine dernière, il n'y avait pas d'hommes non plus. Non, effectivement. Alors, la jante féminine est choyée ce matin encore. Alors, un autre bon coup, et la gagnante, la deuxième gagnante est Mme Karine Lévesque. Elle travaille à l'équipe chez Rousseau. Et elle nous mentionne l'équipe Rousseau, équipe extraordinaire, innovation, travail d'équipe et orientation client. Auront encore une fois fait vibrer l'équipe au rythme de Rousseau, la différence. C'est bien écrit. Le temps de la rencontre annuelle du partage de profit, et ça en toute sécurité. Alors, ils ont eu une belle rencontre, en plus de partager les profits. Bien entendu, elle nous inscrit que les mesures sanitaires étaient là, mais c'est un bon coup de chez Rousseau. Donc, Rousseau Métal. Oui. La troisième gagnante, et c'est quelqu'un que tu connais bien, Mme Suzanne Gagné, qui a dénoncé sa patronne Suzanne Frigon du CAR Montmagny-Lillet. Alors, Suzanne nous indique que sa patronne est source d'inspiration pour son équipe de travail. Elle a réagi rapidement et a mis en place des mesures pour garantir la sécurité de tout le monde. Elle a priorisé le bien-être de son équipe et aujourd'hui encore, nous sommes actives à aider les gens. Alors, bravo, Suzanne Gagné. Notre quatrième gagnante, Mme Mélanie Saint-Amand, qui, elle, travaille au magasin Coop IGA et elle a dénoncé son patron Francis Rouleau. Et elle nous écrit « Ouf! Il y en a tellement! » Francis Rouleau, avec lui, nous avons eu le droit à des dîners gratuits faits par la gang des mets cuisinés. Engager du monde qui ont perdu leur emploi temporairement dans les autres entreprises de Montmagny pour aider la gang aux commandes Internet. On le sait, il y a d'autres entreprises qui ont fermé leurs portes durant la première vague et le magasin IGA en a profité pour leur offrir un emploi temporaire pour aider aux commandes. Alors, bravo à Mélanie Saint-Amand qui a dénoncé IGA et Francis Rouleau. La dernière et non la moindre, alors, c'était permis, bien évidemment, Mme Nadine Bélanger. Nadine, qui travaille à la station Seki, qui a dénoncé son patron Ghislain Simard en mentionnant qu'il a vraiment tout fait pour qu'elle retrouve son poste à Seki FM et qu'elle en est très heureuse. Ayant été en arrêt de travail pendant une certaine période à cause de la pandémie, la COVID-19, ils ont trouvé une façon de lui redonner son poste au niveau des ventes. Alors, c'est un autre bon coup une façon de voir les choses, mais c'est quand même un bon coup. C'est quelqu'un qui a été affecté par la COVID. Alors, bravo à ces 5 gagnantes. Et tout à l'heure, après l'entrevue, je me rendrai sur les Facebook individuels de ces gens-là pour les informer qu'elles ont gagné et la façon de récupérer leur certificat cadeau de 100 $. Et rappelons-le, qui sera réinvesti, parce que c'est de l'argent qui est réinvesti. Et d'ailleurs, si vous voulez, si on veut s'en procurer, parce que là, je le mentionnais avant la pause, qu'il y a des entreprises, Uniprix et d'autres, qui ont Uniprix, je pense, c'est 4 000 $, Amisco, 10 000 $. Alors, on communique avec les gens de la Société de développement économique pour avoir plus d'informations là, pour ces certificats cadeaux. Et si vous voulez faire des cadeaux de Noël, la population, si elle veut faire des cadeaux, elle peut aller s'acheter de ces certificats-là et de les offrir à des membres de leur famille. Alors, c'est ouvert à tous et à toutes, bien évidemment. OK. Et c'est échangeable, on l'a dit, partout, sauf la SAQ. Oui, puis il faut voir parce que d'autres initiatives... Je parle de Montmagny-Lillet, là. Bien, c'est partout, non, dans Montmagny. La SDA, c'est Montmagny. Permets-moi de bonifier que nos chambres de commerce, ne serait Kamouraska-Lillet, a fait également des campagnes de paniers et d'achat local. Alors, validé pour la MRC de Lillet, parce que c'est important. Comme tu le sais, le concours était ouvert aux employés qui travaillaient et résidaient dans les MRC de Montmagny et de Lillet. OK. Maintenant, le centre d'aide, avec ces promotions-là, comment ça se passe, là? C'est quoi les projets, là? Parce que 2021 s'en vient à grands pas. Oui, alors on va travailler encore très, très fort parce que grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec, nous avons obtenu un budget additionnel pandémie. Alors, on est à travailler pour pouvoir aider principalement l'industrie touristique, le culturel, l'événementiel,
nos travailleurs autonomes, bien évidemment, et nos restaurateurs, nos gyms, par des initiatives pour essayer de faire une reprise dès qu'ils pourront réouvrir leur commerce. Alors, on est là-dedans parce que nous avons eu ces sommes-là à la fin du mois de novembre. Et mon patron et moi, avec ma collègue Marie-Claude, nous travaillons assidûment. Et du côté de mon patron, plus spécifiquement, nous sommes en train de coordonner là, tous les prêts qui ont été investis auprès des entreprises qui étaient visées par la COVID et qui ne se qualifiaient pas auprès d'une institution financière. Alors, c'est important de le mentionner là, parce que le CAE est un acteur majeur pour accompagner tous ces travailleurs autonomes-là. As-tu un peu un feeling comment ça se passe avec, entre autres, les restaurateurs, là, pour qui j'ai toujours une pensée tous les jours, oui. De savoir que leur entreprise est fermée ou encore qu'on ne peut faire que le take-out. Le take-out, là. Donc, la livraison. En tout cas, moi, je vois les restaurateurs, les Saint-Hubert Express, les restaurants à la rive de ce monde, là. Je vois beaucoup Fontaine. Les automobiles en ville, alors des voitures de livraison. Donc, ça veut dire que les gens font livrer. Et on a toujours bien ce revenu-là, mais c'est pas le revenu de salle à manger, là. Comment ils vont? Bien, il faut voir que nous, on travaille dans la MRC. Là, on parle de Montmagny, mais ce sont toutes nos entreprises qui sont impactées dans les 2 MRC, nos gyms dans les 2 MRC qui sont fermés, qui n'ont pas de... Habituellement, tu le sais, janvier, c'est toujours le moment de nos bonnes résolutions. Alors, ces revenus-là, ils ne les ont pas. Salon de quai, Loi Blanche, là, c'est de nouveaux investisseurs. C'est 4 jeunes qui se sont portés acquéreurs du Salon de quai. C'est ça. Et c'est fermé depuis le mois de mars. Ils ont ouvert un petit peu cet été. Oui. Mais l'été, c'est pas le temps pour jouer au quai. Alors, ces jeunes-là qui ont investi, et là, c'est fermé. Alors, il faut travailler. On a une pensée pour vous autres. Plus qu'une pensée, là. Oui. On essaie, là, on travaille vraiment en action avec autant la MRC de Lillet que la MRC de Montmagny. Parce que toute seule, on peut mettre un montant d'argent, mais quand on est capable de le travailler avec d'autres partenaires, bien, ça fait en sorte que l'effet de levier, comme on mentionnait tout à l'heure, est beaucoup plus grand pour s'assurer que dans nos 2 MRC, que la reprise, on n'est pas encore à la reprise. On va mentionner que dès qu'ils pourront réouvrir leurs portes, parce qu'on n'est pas... Pour nous, là, on n'est pas encore dans la relance économique. On est vraiment dans la reprise des activités après une éventuelle fermeture qui devrait... On a parlé du 11 janvier, mais qui sait, et plusieurs restaurateurs nous disaient, de toute façon, janvier, c'est toujours un mois qui est plus au ralenti. Les gens ont fait des achats des fêtes. Bien, on verra cette année, mais on va travailler très assidûment pour aider tous ces secteurs d'activité-là qui sont principalement touchés pour la réouverture. Est-ce qu'il y aurait, moi j'en parle souvent, là, comme on est beaucoup en bas de 100 cas, puis je sais que ce sont les organismes qui font de la pression, dont la Chambre de commerce, entre autres, probablement les 2 chambres de commerce. Pour qu'on puisse redevenir orange. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Parce que je sais que ce sont tous les organismes économiques de la région qui font de la pression sur le gouvernement et sur la députée ministre. Là. Effectivement. Parce que là, ce sont des règles qui sont établies. Ces zones-là sont déterminées, bien entendu, par le gouvernement. Alors, je te dirais, je préférerais que ces gens-là puissent exposer la situation parce que le rôle du CAE, c'est davantage d'être en accompagnement, mais je vais laisser nos chambres de commerce, nos 2 MRC, travailler à faire les actions dont ils ont besoin s'ils souhaitent revenir, s'ils souhaitent modifier la zone avec laquelle nous sommes. Et de l'autre côté, le politique pourra t'informer davantage sur les mesures de la santé publique. Nous, on va travailler là, avec nos entrepreneurs on est en zone rouge, alors moi, je travaille avec cet outil-là qui est la zone rouge. Comme elle a été longtemps en politique, là, vu que la question s'est posée. Oui, mais en même temps, on va laisser aux gens... On connaît l'appareil, n'est-ce pas, Mme Effectivement. Thibault? Alors, on va laisser le soin aux gens qui ont la compétence de le faire, Mireille, tu vas revenir nous voir après les fêtes. Oui. Alors, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet sera fermé dans le temps des fêtes? Oui, alors nous allons... Chanceuse! Oui, alors, faut prendre un petit peu de repos pour garder la forme également, parce que l'équilibre entre le repos et le travail, c'est important. Alors, nous serons fermés vendredi le 18 décembre à partir de midi et nous serons de retour mardi le 5 janvier dès 8h30 pour continuer d'accueillir les gens et travailler avec ces gens-là. Je vais en profiter pour souhaiter de très joyeuses fêtes à vous tous à la maison et à vous toutes et à toute l'équipe ici de la station. Et pour ceux et celles qui seront plus seuls, de vous dire que avec amour,
je suis persuadée que tu vas te joindre à nous. Et toi, tu vas avoir le privilège de le faire juste avant la période. Mais moi, vu que c'est ma dernière présentation de l'année 2020, de vous dire qu'on vous aime et de prendre soin de vous. C'est la chose qu'on peut dire. Madame Mireille-Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.